Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Bah écoutez les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas trop mal. Un petit peu enrhumé. Vers chez moi le temps est un peu pourri, hein, très pluvieux, mais bon après on est à la fin du mois de février, donc tout est normal. Il faut aussi savoir apprécier les paysages selon les différentes saisons. Donc on reste positif, même si on aimerait bien un peu plus de soleil. Mais passons. Aujourd'hui on va parler couteau. On va parler couteau et on va parler d'un couteau qui me faisait envie depuis bien longtemps, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Il s'agit d'un Cold Steel. Le modèle, c'est le Voyager Vaquero. Et on va y revenir par rapport à sa lame. Médium. Et c'est le côté médium qui le rend compliqué. En fin de compte, ce couteau-là, le Cold Steel Voyager Vaquero, il existe en L et en XL, qui sont des couteaux qui sont facilement trouvables. Le XL étant, bah, si vous connaissez Cold Steel, le XL étant plus proche de la machette que du couteau, hein, c'est vraiment des grosses bêtes. Les L sont des gros couteaux, mais qui sont bien. D'ailleurs, le L me fait envie. Je pense que d'ici peu, je tâcherai de l'acheter. Le Vaquero Medium, pardon, large. Mais moi, celui qui m'intéressait, c'était le Vaquero Medium, parce qu'il présentait un petit peu le cahier des charges qui était le mien actuellement, à savoir un couteau assez compact, valable en EDC, me permettant de faire des coupes utilitaires valables, et avec un fort aspect aussi de défense au cas où. Alors bon, je sais, ouais, non, la défense, bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis navré. Le couteau peut aussi représenter pour moi un outil de défense. Même si évidemment, et je l'ai déjà dit 1000 fois, et je suis obligé de le répéter, hein, pour être politiquement correct, ne faites pas ça, c'est très très mal. Hein, ok. Bon, ceci étant fait, voici le Cold Steel Vaquero Voyager Medium. Donc on a le Triad Lock de chez Cold Steel. Et c'est un couteau que j'ai du mal à trouver, pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus fabriqué. Cold Steel ne le fabrique plus, et d'ailleurs, si on le regarde, le voici, hop. Ce petit logo Cold Steel, hein, cette je veux dire typographie, typologie, calligraphie, bref, ce type d'écriture de chez Cold Steel ne se fait plus beaucoup à ma connaissance. Donc là, on voit quand même qu'on a une fabrication qui a quand même quelques années. Je l'ai trouvé pour pas trop cher en neuf, hein, via un site allemand. Voilà, c'était les seuls que j'ai trouvé vendant ce couteau. Je le trouvais plus du tout en France. Donc j'étais très très content de l'avoir trouvé chez les Allemands, hein, malheureusement. Mais bref, passons, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc je l'ai acheté chez eux pour la somme, on va dire, contenue d'une soixantaine d'euros, un peu plus de 60 euros avec les frais port compris. Donc un couteau qui est quand même abordable, bon, de bonne qualité, hein, c'est Cold Steel. Mais après, bon, c'est vrai que c'est quand même un couteau qui est assez petit. C'est assez petit, mais c'est ce que je voulais. Il y a quelques défauts, il y a deux défauts, mais on va y revenir, que je lui ai trouvé. Mais il a aussi beaucoup, beaucoup de qualité. Bon, déjà, qualité première, en termes de design, moi, cette lame-là, je la trouve superbe. Je trouve ça génial et je trouve que c'est vraiment, vraiment un concept très, très intéressant et je vais développer un peu plus cet aspect-là dans quelques instants, vous inquiétez pas. Aussi, il est compact. Donc là, c'est un couteau dans une poche en EDC, il n'y a absolument aucun problème. C'est aussi ce que je voulais. Puis bon, en termes d'esthétique, très bien. Et puis en termes de prix aussi, contenu. Alors on donne toujours le système Triad Lock, hein, de Cold Steel, je vais pas revenir dessus, hein, un système extrêmement fiable, extrêmement solide, donc vraiment un très très bon système, même si effectivement c'est pas le plus fun à utiliser lors des ouvertures. Mais bon, voilà, en tout cas en termes de sécurité, de solidité, c'est vraiment un système très très bien. On va pas revenir dessus, j'ai déjà fait des vidéos précédentes là-dessus, d'autres personnes ont fait des vidéos sur le système Triadlock de Cold Steel. Cold Steel a une chaîne sur YouTube que je vous invite à regarder où ils mettent à rude épreuve leur système. C'est le top, c'est vraiment top. Donc voilà, donc le Cold Steel Voyager Vaquero, Vaquero, son petit nom par rapport à la forme de sa lame, médium. Médium, mais il se fait plus, et c'est bien dommage parce que c'est un super petit couteau. Bon, ceci étant, j'ai réussi à en trouver un, donc peut-être que vous pourrez aussi le trouver si ça vous tente. Alors, on va regarder déjà en termes de dimension. Alors, dans sa longueur totale, c'est un couteau qui fait un peu plus de 18 cm. Il fait entre 18 et 18,5 cm, donc c'est un couteau qui est quand même relativement compact, relativement petit. Enfin, petit, c'est pas un micro couteau, hein, quand même 18 cm, c'est pas rien. Mais voilà, on n'est pas forcément habitué maintenant sur des couteaux, on va dire, un peu utilitaires à avoir des dimensions aussi contenues. Donc il est 18 cm à peu près en longueur. Il a une longueur de lame de 7,5 cm avec un tranchant utile de 7 cm.
Donc c'est assez petit, mais on va voir que le design de la lame est vraiment, comment dire, booste en fait ses capacités de coupe. Et puis bon, bah, le manche, hein, vous ferez la soustraction dans vos têtes, enfin voilà, un manche qui est assez petit. Alors, au niveau de l'ergonomie, on va y revenir, c'est très bien, mais il y a des choses à dire. Commençons par le commencement. Donc, on a une lame de 7,5 cm de longueur, on a une épaisseur de 3 mm. L'acier, comme vous l'avez noté, ne figure pas en gravure dessus. C'est de l'AUS 8. Donc l'AUS 8, je ferai une vidéo sur les aciers parce que ma position a évolué hein, concernant la qualité des aciers, les aciers qui me conviennent le mieux. Et bon, je suis dans un gros retour sur les aciers AUS, hein, AUS 6, 8, 10, qui commencent à redevenir mes aciers favoris pour une question d'équilibre général, pour une question de polyvalence. Donc c'est des aciers inoxydables, des aciers qui s'aiguisent très bien, des aciers solides qui tiennent bien le tranchant, des aciers peu chers, et en plus c'est des aciers japonais pour ne rien gâcher. Bref, j'avais dit il y a quelque temps que le D2 était vraiment... je fais une petite parenthèse, là, était vraiment mon acier fétiche parce qu'il était assez polyvalent et peu cher, ce qui est vrai. Par contre, voilà, je me suis rendu compte au fil du temps qu'aiguiser le D2, c'est assez chiant. Et bon, voilà, c'est un acier qui est bien, mais je trouve que les AUS, là c'est un AUS 8, dont il est question, sont un peu mieux que le D2, notamment au niveau de l'aiguisage, de la tenue de coupe, etc. Et je trouve que c'est dans les aciers bon marché, c'est vraiment un super acier. Je referai une vidéo là-dessus parce qu'on pourra parler du VG10 aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à redire sur le VG10, et pas que des bonnes choses, après l'expérience que j'ai eue avec cet acier. Bref, donc très très bon acier très satisfaisant, vraiment l'acier qui me correspond très bien. Et donc voilà, donc 7,5 cm de longueur, 3 mm d'épaisseur, acier AUS 10. Comme vous voyez, la lame est sablée. Alors c'est joliment fait, hein, c'est finement sablé, c'est très très sympa. Vraiment très très bien. Et aussi, surtout, le profil atypique de cette lame. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent, si vous ne connaissez pas, regardez les lames Kriss. Kriss. Alors, ce sont des lames populaires aux Philippines. Dans le sud-est asiatique en général, j'entends sud-est asiatique, tous les archipels, Philippines, Indonésie, mais surtout aux Philippines. C'est des lames qui ont ce profil-ci, qui sont faits de... qui sont, comment dire, qui ondulent en fait. C'est-à-dire que voilà, comme si ça fait comme ça pointe. En fin de compte, elles sont en zigzag, elles sont toutes ondulées, des petites vagues. Alors c'est des lames de combat qui vraiment, pour un usage utilitaire, sont absolument inutiles, mais par contre, pour le combat, bon, les tribus qui utilisaient ça, c'est absolument dévastateur. Et on a un petit peu de cet esprit-là dans cette lame-ci, sauf que là d'avoir une lame Kriss vraiment avec une ondulation discontinue, et bien on a une espèce de départ de lame Kriss bâtard, non, puisque par contre on a juste conservé une ondulation. Et c'est génial parce que même si effectivement sa taille de lame fait 7,5 cm, ça ressemble assez petit. Par exemple 7,5 cm, c'est en général c'est à peu près la taille sur un Spyderco délicat, et moi je trouve le délicat un peu compliqué pour les coupes. Je trouve que la lame est vraiment trop petite, là, le délicat de Spyderco. Bon, c'est un très bon couteau, hein. Mais je trouve que la lame du délicat est trop petite, que le délicat est trop petit dans son ensemble. Pourtant, ce couteau est à peu près dans les mêmes dimensions. Sauf que je vais vous expliquer tout de suite en comparaison avec un exemple. Alors, j'ai pas mon délicat avec moi parce que bah, c'est ma femme qui l'a. Et ouais, oui, j'ai la chance d'avoir une femme qui n'a rien contre ce genre d'objet. Mais en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que sur une longueur comme ça, en termes numériques équivalentes, on a un pouvoir de coupe qui est bien, bien plus important avec ce type de lame qu'avec une lame de la même taille, mais avec un profil plus long, plus droit. Je m'explique. Donc là, je vais le comparer avec le Counterpoint 2 pareil de Cossil. Super couteau, vraiment, je l'adore. Après, bon, esthétiquement, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais c'est un autre sujet. Si on compare au niveau de la jonction de l'acier et donc du plastique, hein, du manche, les longueurs de ces deux lames. Vous allez voir ce que je veux dire. Je vais vous faire un exemple concret. C'est qu'on a, hop, on est d'accord, c'est à peu près le même départ. Et en fait, si on les superpose, on va se rendre compte, bon là on ne le voit pas très bien, que la lame du Counterpoint 2, en termes numériques, est un petit peu plus longue que celle du Voyager. Donc on se dirait, bon bah, plus grande lame, plus de possibilités de coupe. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si je vais les superposer, hop, si on superpose les lames et qu'on imagine, vous voyez celle du Vaquero donc au second plan, si on imagine l'aplanir
et ben vous verrez qu'en fin de compte, on se rend compte immédiatement que cette lame-là, si on lui donnait un profil lisse et droit, il aurait une longueur supérieure au profil que l'on peut voir sur le Counterpoint 2. C'est-à-dire que cette lame-là est courte, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je crois pas. Mais cette lame-là est courte en longueur, mais l'ondulation lui donne, si on l'étendait, lui donnerait une surface coupante plus grande qu'il n'y paraît. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, cette forme-ci permet d'avoir une lame compacte, mais tout en gardant une grande, grande, grande surface de coupe. Et c'est absolument génial. Alors, cette surface de coupe, en plus, elle est vraiment très intéressante, notamment bah, pour couper, hein, cela va de soi, couper la viande, pour se défendre. Alors oui, je sais, oui, non, 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 les couteaux défense, machin, oui, ne le faites pas, c'est très très mal, nous sommes bien d'accord. Ceci étant, on ne peut pas non plus occulter cet aspect-là. C'est-à-dire que là, on pourrait, sur la coupe, vous voyez, dans le creux de la vague, on va l'appeler comme ça, si on tire droit, on obtient toujours, voilà, on a une énorme, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce profil-ci donne une accroche et un mordant terrible pour couper. C'est absolument radical. D'ailleurs, beaucoup de sabres et d'armes faites pour le combat hein, ont des profils un peu similaires à celui-ci au niveau du fil de la lame, parce qu'effectivement, sur des mouvements de coupe, on accroche la partie coupante dans le creux et on tire. Et là, on a toute cette partie bombée qui va absolument trancher l'objet ou le membre en question. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un profil. Ce genre de courbes sont vraiment les profils les plus radicaux pour slicer, comme on va dire, hein, pour employer les termes anglo-saxons à la mode. C'est vraiment, vraiment très, 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 très optimisé pour la coupe. Et on a malgré tout la pointe qui est tout à fait dans l'axe géométrique du couteau, c'est-à-dire qu'on ne perd pas non plus la possibilité d'avoir une bonne estoc, de bien piquer. Donc j'ai trouvé cette lame vraiment, vraiment intéressante aussi pour ça. En plus de son design qui est vraiment sympa, moi je le trouve vraiment sympa. Après les goûts changent, hein. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'aurais pas été intéressé par ce genre ce genre de femme. Décidément. De lame un peu tarabiscotée, mais en vérité, ça présente de grosses qualités en termes de coupe. Alors en plus, voilà, ça peut complètement s'utiliser pour couper, tailler. On peut quand même tailler des choses, couper de la viande. C'est vraiment utilisable vraiment en plus dans un usage, j'allais dire au civil, on va dire un usage utilitaire. Mais en plus, en termes de défense, là, voilà, là ça coupe très fort hein, sur des bras, des membres, etc. Là, c'est absolument radical. Et on peut toujours avoir cet aspect des stocks vraiment sympa. Les stocks, ouais. Enfin bref, ce côté piquant, quoi. On s'est compris. Donc vraiment une lame vraiment géniale. Vraiment géniale. Sur ce couteau-là, vraiment absolument radical en EDC, en défense, franchement. Alors bon, voilà, hein, chacun son point de vue, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose de super, super intéressant. Vraiment, vraiment nickel. Alors bon, on a un manche en FRN, hein, enfin je sais plus comment vous appelez ça, en Grivex, enfin en plastoc, hein, on va pas tourner autour du pot. On a aussi des plaquettes à l'intérieur qui ne sont pas ajournées, mais qui sont quand même en acier. Donc une conception vraiment globale solide, hein, donc le triadlock, voilà, hein, une armature métallique à l'intérieur, de la US 8, vraiment nickel. On a aussi un clip ceinture, alors le clip ceinture avec un design commun Cold Steel. Bon, je suis jamais fan hein, des clips ceinture de Cold Steel, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, un clip ceinture qui pourrait être réversible. Sauf qu'effectivement, vu la forme un peu en banane, bah, si on met de ce côté-là, bah, le clip ceinture, il va remonter, ça ne va pas. Donc Cold Steel a eu la gentille présence d'esprit d'offrir avec. Hop. Et il va tomber. Voilà, il est tombé. D'offrir avec un deuxième clic ceinture dans le cas où on souhaiterait changer voilà, le mec en ambidextre. Voilà. Bon, petite précision, c'est bien qu'il l'ait fait parce qu'effectivement sinon ça ne servait à rien de faire trois trous là si le clip ceinture qui a une forme arrondie se retrouvait à ressortir au niveau du levier d'actionnement du triadlock, ça serait un petit peu stupide. Donc voilà, donc on a aussi un dessin qui est un peu particulier, on dirait une espèce de croix de Templier qui est très bien,
qui grippe bien, mais qui est pas trop abrasif. Franchement, ça me plaît beaucoup. J'avais pas de cold steel avec ce revêtement-là. Alors, c'est des revêtements un petit peu, bah, je pense un petit peu à l'ancien, des séries de quelques années, hein, parce que je crois pas qu'ils le fassent encore. Quoi. Je dis peut-être une ânerie. Enfin, en tout cas, un revêtement qui est assez sympa. Là, on a aussi là, des stries de préhension qui sont, ma foi, sans intérêt. Parce que franchement, c'est très lisse, ça n'accroche pas du tout. Et vu les dimensions de ce couteau, moi j'aurais tendance, et encore j'ai des mains qui sont assez fines, hein, donc ceux qui ont des grosses paluches encore moins, moi j'aurais tendance voilà, plutôt mettre la lame, le pouce sur le dos de la lame. Dommage qu'ils aient pas fait des stries là, bon c'est pas grave. C'est un petit détail, hein, ça ne gêne en rien l'ergonomie du couteau, d'autant plus que là, vous voyez, on a quand même au niveau de l'index une sorte de bonne garde, hein, toujours un point qui est très important. Hein, donc le couteau est bien maintenu, la lame remonte légèrement ici, donc on a vraiment, vraiment une bonne prise en main, on peut pas dire le contraire. L'épaisseur est correcte. Le seul petit problème, enfin, il y a deux problèmes. Un des principaux problèmes, je trouve, c'est au niveau de l'ergonomie. Alors, l'ergonomie est très bonne, c'est marrant. Enfin, je vais faire une critique sur l'ergonomie, mais en fait, l'ergonomie est vraiment bien. Moi, elle me convient bien, j'ai des mains fines. Alors, si vous avez des grosses mains, par contre, ça va être plus problématique, parce que moi, c'est déjà un phénomène que je ressens avec mes mains qui sont plutôt de taille moyenne. Allez voir, je ferme ma main dessus. Je suis désolé, j'ai les ongles dans un état en ce moment. Bon, bref, passons. Non, c'est pas une vidéo de manucure. Enfin, je suis pas encore tombé dans le LGBT++, Y, etc. Enfin bref, donc on fait pas de manucure, mais bon voilà, j'ai les ongles un peu niqués. Voilà, le petit doigt se cale là, l'index là, les autres là, et là, franchement, je suis à l'étroit. Franchement, moi ça va, vu la taille de mes mains, ça va. Mais alors c'est limite. C'est-à-dire que là, vraiment, si vous avez des grosses mains, et franchement, moi j'ai vraiment des mains moyennes fines, hein. C'est-à-dire que vraiment, la majorité des mecs auxquels je serre la main ont des mains un peu plus grosses que les miennes. Alors pas forcément plus longues, parce que bon, on se connaît pas, mais je suis assez grand quand même. Mais voilà, j'ai pas des gros os, je suis pas charpenté, genre dans du bois de ouf. Donc j'ai pas des grosses mains, et déjà je sens ce phénomène-là. C'est-à-dire que là, si vous avez de grosses mains, ça va être jouable, hein. Mais l'ergonomie sera pas au top. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté cette série-ci. Peut-être parce qu'effectivement, en termes d'ergonomie, c'est juste. C'est bien, mais c'est juste. Alors même si comment dire, le petit doigt est là, ça gêne pas, hein. La prise en main reste bonne, hein. Ça reste bien calé. Mais bon, le dessin global du manche est un peu spécial, quoi. Pour moi, ça va. Pour d'autres, bah, vous allez vous retrouver comme ça, hein. Pour la majorité des mecs, hein, si vous êtes des adultes, vous allez les retrouver comme ça, quoi. C'est pas terrible. Alors pour une nana, par contre, ça peut le faire. Pour une nana, ça devrait être vraiment génial. Elle devrait vraiment être super à l'aise. Bref, c'est un petit reproche que je peux faire, c'est je comprends pas pourquoi ils ont fait ce truc-là. Donc, franchement, Colsteel aurait vraiment allongé cet angle-ci là. Ah, je suis mal positionné toujours avec mon téléphone. Aurait vraiment fait un angle plus aplani, oui, hop, de, allez, 5 mm, ne serait-ce que 5 mm. C'est au lieu de piquer comme ça là, continuer comme ça, voilà. Et franchement, l'ergonomie aurait été juste parfaite. Ils l'ont pas fait. C'est un non-sens total. Après, moi, je suis très bien avec ce couteau. Ça, c'est le premier reproche. Le second reproche, alors c'est un reproche qu'on a souvent avec les Triadlock, je trouve que c'est raide au début, mais ils se font avec le temps. Et puis quand on a des couteaux d'une certaine taille, et chez Cold Steel, il y en a beaucoup de couteaux assez balèzes, c'est pas un problème. C'est la fermeture à une main. Alors, bon, moi, je l'ai resserré à fond, parce que j'avais remarqué que ce phénomène-là, c'était pas valable. Enfin bon, même pour que je le ferme à une main, avec le pouce et un petit mouvement, faut que je dévisse ça à fond. Et quand je dévisse, enfin à fond, pas à fond, mais il faut que je dévisse le pivot central. Et du coup, ça me met un mini-jeu que je n'aime pas du tout. Donc moi, je veux pas de jeu sur ma lame. Donc du coup, j'ai complètement renoncé à la fermeture à une main avec ce couteau. Du coup, il est un petit peu raide. Alors l'ouverture, par contre, se fait très bien. Avec de l'élan, c'est dynamique. Par contre, la fermeture à une main, faut oublier. Voilà. La lame est trop courte, la lame n'est pas assez lourde. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'énergie pour donner le mouvement et que la lame se ferme. Alors, on peut le faire, mais il faut vraiment faire un coup de bourrin. Et là, c'est vraiment au risque de ne plus contrôler du tout la fermeture et de se couper les pattes. Ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs avec ce couteau. Je ne sais pas si on le verra, mais j'ai une petite... ouais, si on le verra. Voilà, une toute petite trait là, je me suis explosé avec ce couteau. Donc du coup, j'ai fait le choix de le serrer à fond. Là, le couteau est très très ferme, aucun jeu, ça me convient très bien. Mais même quand il est un peu plus leste, c'est pas super. Franchement, la fermeture à une main sur ce couteau-là est galère, est galère. Ça se fait, mais au risque de se couper les pattes, et ça se fait mal. Donc en fait, il est vraiment... Ça, c'est le gros défaut, c'est que la fermeture à une main avec ce couteau-là est compliquée. Voilà.
pour pas dire impossible, c'est possible, mais c'est vraiment pas pratique du tout. Après, à l'usage, je veux dire, voilà, on fait ça, on le tape avec son autre main ou contre la jambe, et il se ferme très bien, donc il n'y a absolument aucun problème avec ça. Quant à l'ouverture, il n'y a absolument aucun souci, hein, ça s'ouvre très bien. Bon, là, je peux pas le faire avec les dents parce que mon téléphone, comme vous le voyez, est bien trop près. Mais bon, hein, voilà, une main, ça s'ouvre sans aucun problème. Voilà, voilà, donc vraiment un couteau que j'adore, c'est vraiment le couteau du moment. J'ai complètement craqué sur ce couteau. Je l'adore, j'adore son gabarit. Quand je l'ai dans la poche, je suis pas en train de me dire putain, j'ai un sabre laser dans la poche. Et je l'oublie, il est compact, je le sors, les gens ils prêtent même pas d'attention parce que sa taille est très contenue et il est vraiment génial. Il est vraiment génial et notamment avec cette forme de lame qui est vraiment géniale, qui le rend vraiment, je veux dire en termes de défense, hein, même s'il est petit, avec ça vous coupez, vous faites très très mal. Vous faites très très mal parce que là, quand la chair est prise dans le creux et que vous tirez, je peux vous dire que là, ça fait très très mal. Et en plus, il est complètement, voilà, sa géométrie le rend quand même aussi valable pour piquer. Vraiment nickel. En prise poignard, bah, c'est le même topo, hein. Plus confortable peut-être. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment un couteau que j'adore. Bon, j'ai été un petit peu lourd sur la vidéo, c'était un petit peu poussif. Je suis navré. Quoi qu'il en soit, je tenais vraiment à vous présenter ce couteau-là. Encore une superbe réalisation de Cossi. En plus, un couteau qui commence à... Il est assez rare. Si vous le trouvez, s'il vous plaît, prenez-le pour un EDC polyvalent, quand même axe et défense, il faut reconnaître. C'est vraiment un super couteau. Il n'est pas très cher. Par contre, voilà, c'est une production qui a arrêté depuis quelques temps, donc il est un petit peu galère à trouver. Moi, j'en ai trouvé un, Allemand, j'ai oublié le nom. Alors, regardez sur eBay, je crois que j'étais passé sur eBay, quoi. Mais en tout cas, un super couteau, donc du Triadlock, de la US8, une lame géniale. Franchement, cette lame est géniale. J'adore le design de cette lame. Vraiment, il est super polyvalent, super efficace pour vraiment toutes les tâches qu'on peut espérer d'un petit couteau comme ça. Vraiment nickel. Qualité Costil, vraiment rien à dire. Le Costil Voyager Vaquero. Donc Vaquero, c'est vraiment l'appellation qui détermine ce type de design de lame. Médium, et ça c'est parce que c'est une taille assez compacte. Je pense que j'achèterai le large, mais en tout cas là je vous présentais le médium et il est vraiment vraiment super, c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'adore ce couteau, depuis que je l'ai, j'ai du mal à, dans la même taille, dans la même, comment dire, dans les mêmes dimensions, dans des couteaux assez petits, j'ai du mal à faire une rotation avec mes autres couteaux. Depuis que j'ai ce couteau-là, je suis complètement fan. Il est vraiment super. J'adore le feeling, j'adore sa lame, j'adore ce petit côté original. C'est vraiment un couteau génial. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop poussive. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que ce couteau vous aura plu. Encore une super production de chez Coldsteel. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles choses. Allez, à bientôt, ciao.